Lorsqu'on regarde des cellules au microscope, une des choses marquantes est la présence de deux zones distinctes. Une zone périphérique assez claire et une zone centrale assez foncée que l'on appelle le noyau, puisqu'il se situe au centre de la cellule. Au sein de ce noyau, vous pouvez voir qu'il y a des masses sombres qu'on appelle nucléoles et qui sont très visibles en microscopie. Toutes les cellules eucaryotes possèdent un noyau, donc toutes les cellules sauf les bactéries possèdent un noyau. Chez l'homme, dans le corps humain, il y a des cellules qui en sont néanmoins dépourvues, comme par exemple les globules rouges, donc les cellules circulantes du sang. En général, les cellules ne possèdent qu'un seul noyau, sauf, encore une fois, dans le corps humain et chez les mammifères, pour les cellules de muscles lisses, qui sont en fait des fusions de multiples cellules et qui contiennent donc autant de noyaux qu'il y avait de cellules à l'origine, avant qu'elles fusionnent. L'observation de deux zones distinctes entre le cytoplasme et le noyau suggère qu'il y a un élément qui les sépare. Et donc effectivement, le noyau est délimité par une membrane qu'on appelle la membrane nucléaire et qui est en fait deux membranes avec un espace entre les deux. On appelle donc la membrane nucléaire interne pour le côté qui est à l'intérieur du noyau et la membrane nucléaire externe pour le côté qui est du côté cytoplasme. Cette membrane est en continuité avec le réticulum endoplasmique et donc finalement la membrane nucléaire n'est pas que nucléaire, elle fait partie du réticulum endoplasmique pour ce qui est de sa partie cytoplasmique et donc sa partie externe au noyau. L'ensemble donc de la membrane nucléaire et du réticulum endoplasmique ne flotte pas dans la cellule. On peut observer le noyau dans une cellule à cause de la différence de densité qu'il y a dans le noyau et dans le cytoplasme, mais à l'échelle moléculaire, si on peut zoomer et regarder plus en détail, on voit bien que tout est lié et tout bouge en synergie. Donc le noyau, à travers la membrane nucléaire, est relié au cytosquelette du cytoplasme et donc bougera de manière synchronisée avec le reste de la cellule. Il y a également des éléments structurels spécifiques au noyau qui permettent l'organisation interne du noyau, notamment de servir de support à la membrane nucléaire et de servir de support aux différents constituants du noyau. Si on regarde en détail les composants du cytosquelette nucléaire, on retrouve en premier lieu les lamines, qui sont des protéines organisées en mailles perpendiculaires et qui forment une structure qui va soutenir toute la membrane nucléaire, donc en périphérie du noyau. Maintenant, pour ce qui est à l'intérieur du noyau, donc à l'intérieur de l'espace délimité par la membrane nucléaire, il y a bien sûr l'ADN et certaines zones très condensées de l'ADN qu'on voit très bien en microscopie, que sont les nucléoles, donc ces masses sombres très visibles en microscopie. Ces nucléoles sont en fait les lieux de transcription très actifs de l'ADN, donc c'est les lieux où il y a le plus d'activité de copie de l'ADN en ARN et c'est ce qui crée cette différence de densité et cet aspect opaque en microscopie. Les ARN produits dans le nucléole seront ensuite exportés vers le cytoplasme pour être utilisés dans la machinerie qui permet de transcrire les ARN en protéines.